Bonjour les ensablés, heureux de vous retrouver pour la saison 2 de Waiting for the MDS. Et oui les amis, suite à ce nouveau report du Marathon des Sables du mois d'avril au mois d'octobre à cause de la crise sanitaire liée à ce satané coronavirus, eh bien nous allons encore passer un petit peu de temps ensemble. Oui je sais, vous auriez préféré le sable brûlant, les cordons de dune, imaginez, les oueds asséchés, le vent du Sahara, le pas chaloupé des dromadaires et les étoffes bleues des nomades. Mais voilà, il va falloir patienter encore un petit peu. En tous les cas, il paraît que tout vient à point à qui sait attendre, a dit un jour un sage qui n'a sûrement pas, lui, subi 2 confinements en 10 mois. En tous les cas, trêve de plaisanterie. Allez, pour commencer ce premier épisode, je vous laisse avec le boss Patrick Bauer himself qui nous parle de la situation actuelle. Eh bien bonjour à toutes et à tous, voilà aujourd'hui une journée ensoleillée, j'ai pas de sable à vous offrir mais un beau petit rayon de soleil dans ce paysage troyen puisque je suis devant la chambre de commerce où nous avons nos bureaux. Voilà, j'ai l'impression que c'est une histoire sans fin, on recommence un petit peu ce qu'on a déjà vécu lors des précédents Waiting for the MDS que nous relançons évidemment durant toute cette période initiale où la course devait démarrer du 2 au 12 avril. Alors aujourd'hui on est en bivouac après avoir pris les vols Transavia affrétés de Paris ou de Londres ou vos vols réguliers pour le Maroc. Voilà, nous sommes aujourd'hui dans les sables marocains avec une joie immense évidemment, ça c'est sans commune mesure avec ce qu'on aurait pu imaginer de se retrouver là pour ce 35e anniversaire qui va quand même avoir lieu du 1er au 11 octobre. Tous les signes sont assez prometteurs, même si aujourd'hui il faut se rendre compte qu'il y a des nouvelles restrictions internationales, comme le Maroc qui vient d'interdire la pose des avions de France et d'Espagne dans les deux sens. Mais il faut comprendre que c'est la période de Ramadan et je pense que c'est par prudence que le gouvernement marocain a décidé ces initiatives. C'est reculer pour mieux sauter et puis peut-être appréhender avec plus de sérénité la période estivale qui va permettre le retour de tous les touristes, des ressortissants marocains à l'étranger, etc., etc. Donc vous savez que le Maroc, d'ailleurs en termes de vaccination, a dépassé la France proportionnellement à sa population. À l'instar des États-Unis, ils font partie du top 10. Les Américains vaccinent 2 millions de personnes par jour. C'est vrai qu'en France on a pris du retard, j'espère qu'on va le rattraper et puis qu'également au sein de vos pays, à vous aussi, tout va rentrer dans l'ordre puisqu'on est à peu près une 50aine de pays concernés par cette épreuve. Alors évidemment on a un petit souci au niveau de tous les reports, c'est très compliqué, 2021, 2022, 2023, mais il en sort quand même quelque chose d'hyper positif. C'est que je me rends compte qu'au sein de cette communauté, de cette tribu, ces frères et ces sœurs de sable, il y a une confiance en AOI qui est incroyable. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez nous offrir. Gardez la confiance en nous et puis on va rester en contact bien entendu grâce au Waiting for the MDS qu'on va faire chaque jour et puis également les défis qu'on a lancés. On a lancé 5 défis. Vous aurez des explications prochainement par Thomas dans une prochaine vidéo sur les défis, les cadeaux qui seront offerts au tirage au sort. D'ailleurs ça me donne envie moi aussi de relever 1 ou 2 défis qui sont proposés. On aura l'occasion d'en reparler. C'est motivant parce que dans toutes ces périodes difficiles, complexes, où on se sent enfermé, il faut profiter justement de se dire qu'est-ce qu'on est capable de faire qu'on n'aurait pas pu faire à cette période-là. Cherchons quelque chose de positif à identifier pour garder le moral, garder la force et puis avoir l'envie de continuer de s'entraîner. D'ailleurs, l'été sera propice à ça pour chacun d'entre vous, puisque l'été, voilà, ça ressemble un petit peu sur les plages de nos côtes françaises, un petit peu le climat du Sahara, qui sera d'ailleurs, cela dit, à peu près la même chose qu'au mois d'avril. Vraiment, c'est carrément kiff-kiff, quoi. Donc voilà, je voulais vous dire un petit mot sur la dernière vente aux enchères qu'on a faite pour le centre Solidarité Marathon des Sables pour les enfants. On a réuni 4 150 € de cette première vente. Il y en a une deuxième qui est en route là, très très bientôt. Vous allez suivre ça, vous recevrez une newsletter, bien entendu. Et on a plein de choses à vendre, des tableaux de peintres, également un maillot du Barça qui est dédicacé par tous les joueurs de l'équipe 2017. Donc voilà, j'espère que les enchères vont monter et voilà, le but c'est d'obtenir des sous pour le centre, pour les enfants, puisqu'on a quand même 7 salariés là-bas aussi, toute l'année. Et puis nos 250 chouchous, les cours d'alphabétisation et j'en passe, d'artisanat, les cours d'informatique. Voilà, on s'accroche, on ne va pas baisser les bras. Comme le disait Banksy dans une très belle phrase qu'il a énoncée, l'artiste street, qui disait « Les winners ne sont pas ceux qui n'ont pas d'échec, mais ceux qui n'abandonnent jamais. » Donc gardez bien ça dans votre cœur, dans votre tête, c'est très très important de garder la confiance et puis espérer des jours meilleurs, puisque la vie c'est un balancier, ça ne peut pas durer une vitam aeternam.
Donc restons forts sur tout ce qu'on a envie d'entreprendre en tout cas. Donc merci pour cette belle confiance que vous nous accordez. Encore une fois, il y a très peu de personnes qui ne reviennent pas. Donc il y a un étalement évidemment sur ces 3 années, mais on sera quand même pas mal au mois d'octobre. Ça va être une belle édition anniversaire. Donc on se retrouve autour de nos Waiting for the MDS pour souder notre communauté, les petits défis, les vidéos perso que vous allez nous envoyer. Ça va être super. Prenons du bon temps, vivons l'instant présent, c'est fondamental. Demain est un autre jour. On verra bien que chaque pas qu'on fait au quotidien nous amène voilà, petit à petit à découvrir des choses chaque jour et de les vivre intensément. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. À bientôt. Ciao. Et il a raison, hein, Patrick, prenons du bon temps. Moi je trouve en tous les cas ça super chouette, hein, cette idée de défi au mois d'avril. Ça va nous permettre de nous retrouver un petit peu tous ensemble, même si la distance est là. Et c'est Thomas d'ailleurs qui nous explique en détail les règles du jeu en direct des locaux du MDS A3. Salut les baroudeurs, c'est Thomas du Marathon des Sables, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour la présentation du challenge MDS at Home. Donc un challenge avec 5 défis à réaliser sur le mois d'avril. 5 défis donc qui sont indépendants, vous faites ce que vous voulez. Donc le défi numéro 1 c'est le MDS 250. Objectif réaliser 250 km sur tout le mois d'avril. Donc vous découpez un nombre de sorties que vous voulez. C'est soit en marchant, soit en courant. Voilà, c'est ouvert à tous vraiment. Pour être finisher de ce défi, voilà, il faut enregistrer vos informations et vos sorties sur Strava. Le défi numéro 2, c'est la long stage. La long stage, c'est de réaliser 77 km en une fois. Voilà, c'est une étape de 77 km. Donc voilà, pour participer, c'est pareil, c'est sur Strava on va pouvoir voir qui est finisher de ce défi. Tout comme le défi numéro 3, c'est la Speed Charity. C'est sur Strava que ça se passe. L'objectif, c'est de faire 10 km le plus rapidement possible. Donc c'est à l'honneur à notre étape 6 du Marathon des Sables et à notre centre sportif SMDS. Voilà. Le défi numéro 4, c'est le Bivouac Time. Le Bivouac Time, c'est de dormir dans les conditions du Marathon des Sables. Donc objectif, vraiment, on se met dehors à la belle étoile ou dans la tente s'il fait un peu froid. On prend le duvet, on prend le matelas. On prend un petit moment de détente dans son jardin ou sur son balcon ou dans son salon, comme vous voulez. Et voilà, pour participer, rejoignez vous allez sur la page Facebook Marathon des Sables, vous rejoignez le groupe MDS at Home et puis vous allez pouvoir poster vos photos et vos vidéos. Voilà, c'est là qu'on va pouvoir voir qui est finisher de ce défi. Le défi numéro 5, c'est exactement pareil. Dans le même état d'esprit, on mange dans les mêmes conditions du Marathon des Sables. Donc sortez votre réchaud, sortez votre popote, sortez voilà, votre nourriture lyophilisée. C'est le moment de tester votre nourriture aussi. Voilà, vous pouvez aussi vous faire un couscous, une tagine, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, le but c'est de participer en envoyant une photo, une vidéo sur le groupe MDS at Home. Voilà, donc il est important de respecter les consignes quand même, les mesures sanitaires de vos pays. Voilà, si vous êtes confiné ou si vous avez des couvre-feux, vous pouvez aussi malgré tout participer sur tapis de course, hein, c'est possible aussi. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Sortez en sécurité, notamment sur la 77 km. Pensez à prendre tout le matériel qu'il vous faut. Voilà, couverture de survie, sifflet, téléphone si vous avez un souci, on ne sait jamais. Prenez votre nourriture, hein, un petit peu de ravitaillement, ça fait du bien quand même si on fait 77 km. De l'eau, c'est important aussi. Voilà, mais c'est ouvert à tous. Pensez que voilà, vous n'êtes pas obligé de faire 250 km d'une traite. Hein, vous pouvez découper chaque jour, vous en faites un petit peu. Voilà, donc bien sûr il y aura des récompenses, hein, des cadeaux à gagner, des beaux cadeaux vraiment à gagner. Normalement la liste a déjà été diffusée sur le site internet. Vous avez accès justement dans les actualités du site internet Marathon des Sables. Voilà, on fera un tirage au sort avec Patrick Bauer, notre directeur de course. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est à votre disposition par mail ou message. En attendant, surprenez-nous, partagez vos moments. Vous pouvez partager aussi vos sorties Strava sur le groupe Facebook. Donc on est à votre, on va bien rigoler on espère vraiment bien rigoler avec vous et partager des beaux moments. Prenez du plaisir et à vos baskets. Allez, ciao! Bon, vous avez tout compris, ça y est, c'est clair. Si ce n'est pas le cas, pas de souci. Rendez-vous en tous les cas sur le groupe Facebook MDS at Home. Là, on vous explique tout en détail.
En tous les cas, un gars qui n'a pas besoin de beaucoup d'explications pour se mettre à courir, c'est Karim Mosta. Karim a plus de 200 000 km de course à pied au compteur. Il a participé à 29 marathons des sables. Ça fait rêver. Il revient en tous les cas pour nous sur les débuts de l'aventure. Bonjour à tous les amis. Je vous parle un petit peu de marathon de sable. Cette course, c'est ma course fétiche. C'est une course que j'adore. C'est ma première course ultra. Alors cette course, je l'ai connue par un copain qui s'appelle Robert, qui j'ai Mandela, il travaille avec moi dans une discothèque. Il était de Troyes. Et un jour, il m'a monté les photos de marathon de sable. Et j'ai tombé amoureux de marathon de sable. Je disais, moi, je suis marocain, je ne connais même pas le marathon de sable. Je ne connais même pas le désert, ni cette course non plus. Et à partir de là, j'ai trouvé des sponsors et je suis parti faire la 3e édition. À ce moment-là, on n'était que 80. Hein. Il y avait 3-4 nationalités. Après là, j'ai pu arrêter. Je l'ai fait 29 fois. Depuis 89, j'ai fait 29 éditions régulières. Tous les ans, je faisais le marathon de sable. Entre-temps, je faisais 10 raids à travers le monde. J'allais courir dans le monde entier, mais je revenais tout le temps au marathon de sable. C'était ma course fétiche. Il fallait que je laisse toujours le calendrier. Le marathon de sable, c'était un pèlerinage tous les ans et tout le temps à côté de mon copain Christian Ginter, qu'il a fait autant que moi, maintenant il a plus que moi. On était toujours dans la même tente, la tente 13, et moi je courais toujours avec le dossard 13. Alors l'édition qui m'a marqué le plus, c'est 2009, parce qu'il n'y a plus beaucoup. Nous on est arrivés là-bas, mais il y en a d'autres qui ne sont pas arrivés. Nous on est arrivés les premiers là-bas, on était dans la tente, après il pleuvait, et d'un seul coup l'eau commence à monter. On faisait des trous pour que l'eau parte, qu'il ne vienne pas vers nous. Et finalement, on était inondés, et Patrick Bauer, incroyable. C'est là que tu vois l'organisation est très forte, parce qu'il fallait trouver quand même pour 1000 personnes, plus de 1000 personnes, pour dormir dans les hôtels. Après, tout le monde on a pris le car et on est parti à Airfood pour aller dormir à l'hôtel. Et après, il avait quand même la course. 2009, j'étais marqué vraiment par la pluie dans le désert. Alors que dans le désert, normalement, on est là pour chercher la chaleur. Alors le coureur qui m'a marqué le plus, c'est Daoud Assifa, parce que je suis le premier, c'est moi que je l'ai entraîné, je suis parti avec lui. Daoud Assifa, c'est un Africain, il n'y a aucun Africain noir qui a participé au marathon de sable. Et j'avais demandé à Patrick et à Marie, ils m'ont dit ramène quelqu'un. Et c'est là que j'ai ramené un Africain d'Éthiopie. Et je suis parti en Éthiopie, je l'ai entraîné pendant 1 mois. On s'entraînait 3 fois par jour. Et il est venu avec moi au marathon de sable. Il a participé, il a terminé 6e. Et pour moi, c'était un coureur extraordinaire parce que lui, c'était un marathonien. Il connaissait pas le désert. Il n'a jamais couru avec un sac à dos. Et malgré tout ça, il s'est bien comporté. Il a terminé 6e. Et vraiment, je garde une grande souvenir. Et il y a aussi un autre coureur que j'avais amené aussi, Christophe Le Sceau, qui a terminé 6e aussi, que j'avais coaché, que j'ai fait son sac. Et il a terminé 6e. Donc 2 coureurs, un Européen et de l'Afrique. Et tous les 2, ils ont terminé 6e sur mes conseils. Et ça, c'est des grands moments. Bien sûr, on n'oublie pas... on ne peut pas oublier à Ansal Lassane qui a gagné 10 fois. C'est toujours le record. Ça laisse songeur, et si on en profitait d'ailleurs pour se remettre en mémoire comment le Marathon des Sables est né. Pour un premier épisode et pour les petits nouveaux qui viennent de nous rejoindre, c'est de bon augure. Allez, retour sur 20 ans de désert avec un sujet tourné en 2005 à l'occasion de la 20e édition.
en 1984 au Sahara, où j'ai décidé de marcher donc un certain nombre de jours. Donc je ne connaissais pas le nombre exact au départ. Mais en fait, ça s'est soldé en 12 jours. C'est 350 km de tronçons désertiques que j'avais choisi entre Tam Manrasset et Ingezam. J'étais seul à marcher avec mon sac, mais j'avais Gérald, mon frère, et Thierry, un ami, qui avait une 504 à l'époque, qui partait le matin et faisait un certain nombre de kilomètres, 30, 35, 40, et qui s'arrêtait et qui m'attendait. Donc c'est vraiment un trip en solo qui a donné l'envie de faire partager cette expérience en créant un concept relativement proche de mon expérience solitaire. Les premiers jours, j'ai eu pas mal de doutes puisque j'avais comme 35 kg sur le dos. Et je crois que je me souviens, j'ai dû parcourir que 17 km le premier jour, en me demandant comme si j'étais pas un peu fou d'avoir entrepris cette aventure. Et la conclusion de cette expédition a été qu'en fait c'est le vécu qui a été beaucoup plus important que l'arrivée, qui était plutôt insignifiante finalement. C'était peut-être une période un petit peu de ma vie où j'avais envie de me sentir vivant, envie de vivre un peu ce trip du naufragé volontaire, de partir en autonomie totale. Vraiment très belle expérience, quoi. Et je ne pensais pas d'ailleurs qu'elle serait partagée, cette expérience. Tout l'high-tech qu'on a aujourd'hui n'existait pas il y a plus de 20 ans, 22 ans. Mais finalement, c'était pas plus mal parce que j'en ai gardé un bon souvenir au niveau de l'alimentaire aussi, c'était important. En fait, comme j'ai tenu à remercier les quelques sponsors locaux de ma ville natale, de Troyes, j'ai organisé une espèce de petite réunion à la fin de la course pour leur présenter un petit peu mon témoignage de cette expérience. Et en fait, ça a suscité un vrai engouement de la part du public troyen. Donc je crois que le petit cocktail que j'avais pu imaginer à ce moment-là, de marier un petit peu le désert, l'autonomie alimentaire qui donnait un caractère expédition intéressant, intelligent, de gestion. C'est ce qui a beaucoup séduit, je crois. Parce que c'était complètement novateur de courir avec un sac à dos, ça n'existait pas. Donc c'était en mai 86, avec 23 concurrents, les 23 premiers pionniers. Heureusement qu'il y avait 23 concurrents, parce qu'avec l'inexpérience et l'incompétence qu'on pouvait avoir, ça a été très très difficile de gérer 200, 300, 400 compétiteurs. Ça a été difficile dès la première année parce que 3 jours avant le départ de la première édition, il nous manquait à l'époque 150 000 francs. Et je crois que la volonté qu'on a eue d'aller au bout fait qu'on a eu la chance de trouver in extremis un monsieur généreux, industriel, qui nous a prêté l'argent et qui nous a dit « Allez, cassez-vous, allez faire votre événement et on verra au retour comment on s'organise ». Et dès la 3e édition, on a eu comme le département de l'Aube, mon département, donc qui nous a épaulés, le conseil général. Et les premiers médias sont venus relater la course, donc ça c'était quand même déjà bien. L'année d'après, le conseil général a poursuivi de l'Aube avec VSD comme partenaire. 5e marathon s'est monté en puissance avec la CGI Informatique qui est devenue sponsor, et un sponsor relativement important pour cette époque, avec 200 compétiteurs, 91, si vous en souvenez, guerre du Golfe. Donc là, l'hécatombe, le marasme économique, CGI, toutes les bonnes informatiques a pris une telle claque. Plus rien, plus de sponsors. Sponsoring zéro, concurrent était redescendu à 109, mais on l'a fait quand même. Et puis petit à petit, 7e, 8e, 9e, avec beaucoup de gestion, beaucoup d'entraide, de solidarité. 11e année, à la 13e, on a commencé à 300, 350, 500, 550, 600 compétiteurs, qui est devenu un peu une vitesse de croisière, 650 pendant ces 3-4 dernières années. Sauf évidemment cette année, 20e anniversaire, où les chronos ont explosé, puisqu'on s'est rendu compte que fin octobre, on a refusé plus de 200 personnes. Sinon, on était 1000 sur la ligne de départ. Je crois que ça a été un petit peu prétentieux, ambitieux de notre part d'accepter ça, sans avoir l'assurance qu'on ait la possibilité de le faire. C'est l'année des records, 36 pays, près de 800 engagés. Moi j'ai un de mes sponsors aujourd'hui, ça m'a fait plaisir, il me dit Patrick, ce qui m'étonne le plus, c'est que je trouve que tu es calme, tu es zen, que tout va bien. Je dis mais parce que j'ai la chance d'avoir de me reposer, tout s'est greffé sur une colonne vertébrale vachement solide, et tous mes chefs de poste, vraiment j'en profite pour leur dire, je leur dis pas toujours, là devant la caméra, la vérité, les petits loups, vous avez été génial. Ça a été une édition extraordinaire. Et puis je crois que ça s'est fait grâce à l'expérience, à la motivation. Vraiment, respect à toutes les équipes AOI, à tous les chefs de poste qui ont su motiver, mobiliser toutes leurs équipes. 1200 personnes, ça fait un paquet de déchets. Donc depuis 6 ans ou 7 ans, maintenant on a un camion incinérateur, mais c'est un four à autocombustion qui brûle, qui détruit tous les détritus de la caravane du marathon. Je crois que c'est un bel exemple de micro-société qui vit dans un esprit de fraternité sportive, de solidarité, de respect mutuel. On a gagné
à créer un certain état d'esprit qui est un esprit de famille particulier, je crois, qui doit durer, en tout cas tant qu'on sera là. Je crois que quand on tiendra les rênes, c'est que ça durera. C'est dingue en tous les cas de voir comment le trip d'un jeune homme vivant son trip solitaire s'est transformé finalement en une aventure humaine solidaire rassemblant chaque année plus de 50 pays. En tous les cas, moi ça me laisse sans voix. Allez, tiens justement, c'est l'heure de nous quitter. Je vous laisse savourer ces quelques minutes de désert en musique s'il vous plaît. Et n'oubliez pas d'aller courir après, le challenge MDS Atome n'attend plus que vous.